Dans cette vidéo, on va parler de rupture conventionnelle en se posant la question suivante. Est-ce que c'est quelque chose de facile à obtenir à chaque fois? Et surtout, on va voir ensemble quelles sont les 5 étapes à respecter pour obtenir cette rupture conventionnelle. Alors, attention, attention au refus, parce qu'une fois que vous avez pris un refus, c'est game over. Partie terminée, vous n'avez le droit à une seule cartouche, unique chance de l'obtenir. Parce qu'après, ils attendront que vous partiez. Donc, on verra aussi quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Première chose, définition. Le but d'une rupture conventionnelle, c'est d'avoir un accord commun. En fait, la rupture conventionnelle est inscrite depuis 2008 dans la loi du travail français et se définit comme suit. La rupture conventionnelle permet à l'employeur et aux cadres qui sont liés par un CDI de se séparer avec un accord à l'amiable et de s'entendre sur les conditions de rupture de ce contrat. Donc, la condition indispensable pour que la rupture fonctionne, c'est que l'employeur d'un côté et le cadre de l'autre soient d'accord, qu'il y a un terrain d'entente. Et c'est pour moi la base de la négociation. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que quand il y a une procédure de rupture conventionnelle, le fameux CERFA, le formulaire 145-98-01, n'est pas très important. En fait, oui, il y a quelques trucs à respecter qui sont définis par la loi et puis des conditions aussi qui sont bien claires, mais globalement, il n'y a pas deux ruptures conventionnelles qui se ressemblent. En fait, chaque rupture conventionnelle est unique. Et donc, c'est du sur-mesure à chaque fois. C'est vraiment du cas par cas. Donc, je prends l'exemple tout simple. Vous et votre collègue, vous n'êtes pas rentré au même moment dans la boîte, donc vous n'avez pas la même ancienneté, vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas le même poids aussi dans votre entreprise, vous n'avez pas le même feeling avec les RH, avec votre hiérarchie, vous ne voulez pas sortir à la même date. Bref, il y a plein de choses qui font que d'une négociation à une autre, ça va être totalement différent. Et même vous, si vous dites, de toute façon, moi je sais faire, je l'ai déjà fait dans mon ancienne boîte il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, vous n'êtes plus la même personne, il n'y a pas les mêmes enjeux, donc les cartes sont rebattues à chaque fois. Donc, qui dit cas par cas dit négociation obligatoire. Et donc, vous vous en doutez, il y a plein de choses à demander et à négocier. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Donc, on a parlé de la définition. Maintenant, quel est votre objectif? Votre objectif est important. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi on demanderait une rupture conventionnelle. La première question qu'il faut se poser avant de faire sa demande de rupture conventionnelle, déjà, c'est quel est mon objectif? Ça peut être avoir du temps, gagner de l'argent, récupérer l'énergie, on a un projet derrière. Peu importe, vous avez votre objectif. Et même au niveau de la temporalité. Vous savez ce que vous voulez récupérer. Vous savez pourquoi vous voulez cette rupture conventionnelle, pourquoi vous voulez quitter votre boîte. Donc, la deuxième question, c'est quel est mon objectif? C'est qu'est-ce que vous allez négocier? Est-ce que vous pouvez négocier le préavis? Par exemple, combien de temps vous allez devoir rester avant de pouvoir finir le contrat officiellement? Vous pouvez négocier les indemnités. Donc, il y a le légal, le supralégal, des formations payées, etc. Mais aussi une chose, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut que vous soyez créatif. C'est ce qui rend vraiment l'exercice sympa et ce qui permet aux deux parties de trouver son compte. Donc ensuite, c'est important de regarder ensemble ce qui fait une bonne préparation. D'accord? Première chose, une bonne préparation. Puis, de savoir comment mener une bonne discussion. Et enfin, je vous donnerai aussi mes astuces. Donc tout d'abord, pourquoi on demanderait une rupture conventionnelle? D'accord? Je vais vous parler des 3 outils. Déjà, pourquoi on demanderait une rupture conventionnelle? Parce que si vous n'êtes pas content, en fait, vous n'avez qu'à partir, vous n'avez qu'à poser votre dème, vous n'avez qu'à finalement prendre vos clics et vos claques. Ça, c'est la première chose. Et puis, si vous êtes mauvais, la question ne se pose pas. On vous verra. Même si ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, je grossis le trait. Donc, 3 outils de rupture. C'est important de garder en tête que la rupture conventionnelle, c'est un outil pour rompre un contrat. Donc, quand on est en poste en CDI, il y a 3 principaux outils de séparation de fin de contrat. Alors oui, on va parler dans cette vidéo que des CDI. Si vous êtes en CDD, si vous êtes en intérim, vous pouvez passer à une autre vidéo. Elles peuvent être intéressantes, on en fait plein. Mais là, vraiment, c'est pour les CDI. Donc, première chose déjà, c'est le licenciement. Le licenciement, il peut être subi. C'est-à-dire qu'on vous l'impose, on vous dit ciao, finalement, au revoir, merci. Donc, on peut être licencié pour diverses raisons. Et dans ce cas-là, il y a des vrais droits pour le cadre. Et quand on est licencié, ce n'est pas vraiment un accord à l'amiable. On vous dit ciao. Donc, il n'y a pas vraiment de négociation. C'est l'entreprise qui vous l'impose, on vous dit ciao, qui dirige. Et il y a plusieurs droits pour les cadres, à savoir un préavis. Il y a aussi des indemnités de congés payés, il y a des indemnités de licenciement souvent. Et enfin, le cadre a droit de s'inscrire à Pôle emploi pour avoir les indemnités de chômage. Et il y a autre chose aussi qui est passé sous silence, car c'est vraiment top secret, c'est le licenciement pour transaction. Donc là, c'est un peu différent, on va dire qu'on se sépare, on va vous licencier comme un accord et on va faire une transaction. Donc on va aller après signer un papier, acte sous seing privé,
définissant bien les conditions de cette rupture de contrat sous licenciement, mais avec une transaction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir négocier un chèque au-delà finalement des indemnités de licenciement. Donc ça, c'est quelque chose aussi particulier, mais qui existe et vous devez l'avoir en tête. Deuxièmement, puisque je parlais de 3 outils de rupture, deuxièmement, c'est la démission. Ben, je vous le disais, mais si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Donc, dans ce cas-là, c'est souvent à l'initiative du cadre. En fait, quand la personne a trouvé un nouvel emploi, dans une nouvelle entreprise, quand quelqu'un veut se mettre à son compte, quand quelqu'un veut faire complètement autre chose de sa vie ou de son métier, alors bah, vous tirez votre révérence, vous posez votre dème. Certains vont même parler de prendre son courage à deux mains, d'assumer enfin. Bah, moi, je dirais plutôt que c'est fuir et abandonner son dû et ses droits. Parce que quand vous démissionnez, vous n'avez pas de chèque, vous n'avez pas d'assurance chômage, donc vous n'avez pas d'aide au retour à l'emploi. Et donc, si ça se passe mal ensuite, vous retrouvez le bec dans l'eau. Parce que derrière, bien sûr, hein, vous avez, si vous reprenez un CDI, il y a une période d'essai. C'est pas ce qui va arriver. Si vous vous mettez à votre compte, si vous tapez dans vos économies, est-ce que vous avez assez d'économies pour pouvoir vivre et survivre? Bref. Et là, effectivement, il y a aussi un préavis à respecter. Donc, en moyenne, c'est 3 mois pour les cadres. Donc, c'est à respecter du côté du salarié plutôt que de l'employeur. Comme ça, l'employeur, lui, il est content. Vous faites la passation. On prend tout ce qu'il y a encore à prendre avant que vous partiez. Vous allez même devoir former très généralement votre successeur. Donc, c'est ciao, ça leur coûte 0. Vous partez avec 0. Et en plus, ils ont le temps de se retourner. Donc, il y a un point aussi, c'est que la démission, personne ne peut vous la refuser. Et donc, on va parler du troisième point, c'est la rupture conventionnelle. Ça, c'est vraiment la dernière option. Et là, ça peut venir de l'employeur ou de l'employé. Donc, si ça vient de l'employeur, ça peut lui éviter de licencier, de vous licencier. Il n'y a pas de motif de licenciement à donner. Ça peut être moins impactant socialement pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment des vrais avantages pour ça. Et ça arrive souvent qu'on vous propose une rupture conventionnelle. Donc là, attention, hein, fanfaronnez pas non plus, je vais vous dire pourquoi. Mais dans tous les cas, il y a un truc aussi, c'est que s'il y a des avantages pour l'employeur, il y a aussi des inconvénients parce que ça va quand même lui coûter un petit peu d'argent puisque en licenciement, il va devoir payer 20% de forfait social alors qu'en rupture co, c'est 30%. Mais donc, s'il vous le propose, c'est qu'il y a quelque chose derrière la tête, il va forcément gagner quelque chose. Quand je vous dis fanfaronnez pas trop, c'est que finalement, si on vous propose ça, c'est qu'il a un intérêt. Et bien sûr, vous pouvez la refuser. Alors, si vous la refusez, et en général, quand on la refuse, vous dites bah non, moi je suis bien dans la boîte, et puis pourquoi vous me mettez dehors? Ou alors vous commencez à jouer un peu les gros bras en disant bah, je vais négocier, sachant que dans une rupture conventionnelle, quand c'est subi, c'est-à-dire qu'on vous la propose, il n'y a presque rien à prendre. En gros, ils ont déjà fait leur calcul, ils sont déjà rodés, ils vous proposent ça, c'est à prendre ou laisser. Pourquoi? Je vous explique le bazar que ça va créer si vous la refusez. Si vous dites non au patron, ou vous dites à ORH, bah non, c'est pas possible, alors qu'eux vous disent, bah, on vous fait une fleur, vous allez pouvoir avoir votre chômage, vos indemnités, etc. Vous allez vite comprendre, très rapidement, que ça ne va pas aller dans votre sens. Pourquoi? Vous allez prendre une grosse pression, parce qu'eux, ils ne sont pas fans à l'idée que vous ne partiez pas. Ils vont vous mettre la pression pour que finalement, vous sortiez de vous-même, démission. Donc ça, c'est un point important, vous allez tout perdre. Et si vous démissionnez pas, dans tous les cas, on vous mettra en plaque. J'ai fait une vidéo sur les RH que vous pourrez trouver aussi dans notre bibliothèque sur le fait qu'ils vous mentent et qu'ils sont uniquement là pour servir les intérêts de l'entreprise et pas les vôtres. Donc d'un autre côté, il y a aussi la demande de rupture conventionnelle qui peut être à votre initiative. Là, le cadre qui veut provoquer son départ, parce que par exemple, il a un projet de monter une entreprise, de se reconvertir, de changer d'air, peu importe, bien que ce soit l'occasion pour lui de toucher une indemnité de départ liée à son ancienneté, d'avoir accès au droit au chômage, en fait, ce n'est pas la fête au village. C'est-à-dire que si vous la demandez, ils peuvent vous la refuser. C'est pas je la demande, je l'ai. Ils peuvent bien entendu vous la refuser autant de fois qu'ils le veulent. Donc vous pouvez la demander autant de fois que vous voulez, mais ils peuvent vous la refuser autant de fois que vous le veulent. Et là, dans ce cas, attention. Si vous prenez un refus, en fait, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils connaissent vos intentions, ils savent que vous voulez partir, et donc, ils vont attendre que vous partiez. Et donc, vous n'avez qu'une seule cartouche, et eux, s'ils savent que vous partez, ou que vous voulez partir, ils vont attendre. Et donc, vous démissionnerez. Et ça leur coûtera 0. Ça leur coûtera 0, et c'est hyper simple de pousser quelqu'un à la démission. J'ai aussi fait une autre vidéo sur 5 raisons qu'ils vous mettent dehors, donc soyez vigilants parce que ça peut arriver très vite. Donc, avant de vous lancer, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur vos droits au chômage que vous pouvez potentiellement avoir. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien dans la vidéo. Il y a un simulateur sur France Travail. Comme ça, vous aurez un montant estimatif de combien vous percevrez. Sachez une chose, c'est que grosso modo, c'est 57% du montant de votre salaire net. C'est 57%. Donc, vous voyez, vous avez quand même une bonne dégressivité. Après, je ne rentre pas dans le détail des calculs, mais parfois, c'est 57% pendant 6 mois, dès lors qu'on gagne plus de 3 550 net par mois à peu près. C'est 6 mois à 57% et ensuite, c'est 12 mois durant lesquels vous allez prendre 70% et 57%. Donc, en fait, il faut quand même avoir les reins solides. Donc, c'est pour ça qu'il peut être intéressant de ne pas laisser ces indemnités sur la table, n'est-ce pas?
Donc, néanmoins, le système quand même français est bien fait. Vous avez cotisé tous les mois pour pouvoir ensuite bénéficier du droit au chômage pendant une période où vous allez pouvoir vous consacrer à votre projet sans être complètement à la rue financièrement et pouvoir vous dire, OK, j'ai un filet de sécurité, j'ai mon matelas pour ma famille, pour pas taper dans toutes mes économies ou pour me laisser un petit peu de temps, me dégager un petit peu l'esprit et me focaliser sur mon projet. Donc, pour la rupture conventionnelle, la question à se poser, c'est est-ce que ma demande est légitime? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que j'assume qu'on me paye pour partir? Donc, si vous êtes depuis trop récemment dans l'entreprise, moins de 2 ans dans un poste, vous êtes encore en phase d'apprentissage. C'est difficile de partir avec une indemnité importante. Voilà, c'est comme ça, puisque ça dépend aussi de votre ancienneté. Même aller maximiser vos gains, c'est quand même pas simple. Donc, souvent, il faut aussi avoir un projet pour pouvoir partir. Faut pas juste partir parce qu'on a envie de partir, prendre des vacances, faire le tour du monde, etc. et se dorer la pilule. Non, finalement, c'est souvent quand on a un projet de réorientation, une reconversion, reprendre une boîte, se mettre à son compte, etc., un projet de business à lancer, que finalement, on va avoir cette motivation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un projet. Alors attention, il faut avoir un projet, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un projet et d'aller le pitcher. Ça, c'est une erreur. Mais le fait d'avoir un projet, le fait d'avoir quelque chose derrière, le fait de savoir pourquoi on veut partir, ça va vous permettre intérieurement de vous dire, OK, je ne vais pas lâcher. Ça va être votre motivation, ça va être votre détermination. Parce que finalement, obtenir une rupture conventionnelle, quand on sait faire, c'est simple, c'est balisé, mais c'est pas facile. Il y a des moments où vous allez avoir des hauts et des bas. Donc quand vous êtes au creux de la vague, c'est quand même topissime de pouvoir se dire, je sais ce qui m'attend derrière, je sais pourquoi je le fais, et c'est la première étape pour réussir ce que j'ai prévu derrière. Donc ça, c'est important de vous le dire, et je veux que les choses soient claires parce que ça fait toute la différence. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est d'étudier le contexte de votre entreprise. Vous posez la question, est-ce qu'il y a eu beaucoup de ruptures conventionnelles récemment dans l'entreprise? Parce que parfois on parle de quotas. Alors, ce n'est pas vraiment officiel, mais ça peut être un frein. Là où ça devient intéressant et là où la vraie négociation commence, c'est quand le cadre, c'est-à-dire vous, est à l'initiative du départ et que c'est lui qui décide de partir. Et donc là, on va rentrer dans les 5 étapes fatales. Donc, on arrive aux 5 étapes fatales. Les voici. Le point de départ, le point Godwin, le point de bascule, le point de rupture et le point final que vous voyez peut-être pas sur l'écran, mais c'est pas grave, c'est écrit point final. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Point de départ, on va parler du script. Point de Godwin, on va vous montrer comment amener l'employeur à adhérer. Point de bascule, obtenir un oui. Point de départ, on maximise. Point final, on est là pour signer. Alors, une fois qu'on a dit ça, et que je remets mon micro, voilà, pour être bien cadré, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va voir maintenant, finalement, c'est la préparation de la négociation. OK? Donc, le point de départ. La préparation. La préparation est toujours primordiale dans une négociation. Dans toutes les négociations que vous ferez, que ce soit pour une rupture conventionnelle, pour acheter une baraque, pour négocier votre salaire, pour je ne sais trop quoi avec vos sessions, quoi qu'il arrive, il faut que vous préparez. Vous gardez en tête que la préparation, c'est quasiment 80% du travail. Donc, renseignez-vous sur le contexte de l'entreprise. Est-ce que financièrement, ça va ou ça ne va pas, peu importe. Mais il faut savoir ce qui se passe, qu'il y a des plans de départ volontaires prochainement ou il y en a déjà eu. Voilà, choper de l'info, ça c'est une phase de renseignement qui est importante. Donc, n'hésitez pas à discuter un petit peu avec les collègues pour connaître la situation actuelle, puis savoir ce qui va se passer en termes de ressources humaines dans les 3, 4, 6 mois. Ça, c'est aussi important. Ensuite, il va falloir que vous fassiez votre bilan. Vous allez lister finalement tout ce que vous avez fait. Vous allez faire un historique en fait de votre situation actuelle, de votre environnement, des acteurs de votre boîte. L'idée, c'est aussi de connaître les profils des personnes que vous allez rencontrer pour négocier. Vous allez lister ce que vous avez apporté dans l'entreprise. Vous allez remettre aussi en perspective pourquoi vous avez été embauché. Bref, tous les éléments qui vous semblent importants pour bien raconter votre histoire. Et tout ça va vous permettre finalement de bâtir votre script. Et le script, il doit être structuré, il doit être argumenté, il doit être organisé. Il faut que vous ameniez l'autre, votre interlocuteur, là où vous voulez qu'il aille. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vous ai dit amener l'autre là où vous voulez qu'il aille. Et donc, il faut savoir aussi quelles vont être ses objections, parce que vous n'allez pas l'amener aussi facilement que vous l'imaginez. Il va forcément avoir des objections. Donc, la prochaine étape, et là, c'est aussi un grand point, et c'est hyper important, dans toutes les négociations, vous pensez bien qu'il va y avoir des objections, il va y avoir des obstacles. Donc, il faut que vous prépariez déjà vos contre-arguments à ce que l'autre va finalement vous rétorquer. L'exemple le plus simple, c'est « si t'es pas content, la porte est grande ouverte ». Qu'est-ce que vous dites à ça?
Ou alors, ce n'est pas la politique de la boîte. Mais qu'est-ce que vous dites à ça? Comment on répond? Comment on se positionne? Quelle est notre posture? OK? Donc ça, c'est vraiment important que vous soyez capable déjà de lister un petit peu les arguments qui peuvent vous sortir, vous connaissez, et puis de vous préparer à éventuellement les contrecarrer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels pour ne pas faire d'erreur. Si vous voulez quitter votre CDI et tourner la page sans vous faire avoir et donc abandonner vos indemnités, après 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans d'ancienneté, vous avez bien bossé, vous êtes un bon élément, vous avez donné corps et âme et surtout, maintenant, vous voulez passer à autre chose. Donc, vous ne voulez pas laisser vos indemnités sur la table, votre accès à l'assurance chômage comme filet de sécurité. Ben, prenez contact avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous là gratuitement. Donc, c'est une consultation hyper rapide au téléphone de 15 minutes. Et là, comme ça me permet directement de savoir si je peux vous aider ou pas. Et si je peux vous aider, bien sûr, ensuite, on rentre dans la phase suivante. Ceci étant dit, on arrive au point Godwin. Le point Godwin, c'est l'évocation de la rupture conventionnelle. Le sujet à évoquer et à ne pas évoquer en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai marqué 3 points. Informel, jamais en parler et solution. Donc, pour la discussion, voici quelques astuces. Premier rendez-vous, déjà, il faut qu'il soit informel. Prenez un rendez-vous informel, si possible, pour jouer votre script. OK? On a parlé juste dessus. Vous jouez votre script et vous êtes dans une position d'écoute active. Ça, c'est hyper important d'être à l'écoute. OK? On se tait plus qu'on écoute. Faites toujours un débrief à chaud. Une fois que vous sortez, vous faites un débrief à chaud, vous le faites pour vous ou vous le faites, vous enregistrez, vous le faites avec quelqu'un. Vous relisez bien aussi vos notes. Il faut prendre des notes, c'est hyper important. Vous relisez bien vos notes. Vous laissez reposer tout ça, un jour ou deux, et là, vous faites votre débrief à froid. OK? Ça, c'est hyper important. Il y a un point aussi qui est hyper important, c'est de ne jamais en parler à qui que ce soit. Du fait que vous avez envie de partir, du fait que vous avez entamé des premiers rendez-vous, n'en parlez à personne. Surtout pas à vos collègues. Je ne dis pas de ne pas en parler avec votre conjoint, votre conjointe, mais n'en parlez pas. En fait, ça va vous rajouter des trucs dans la tête, ça ne sert à rien, et surtout pas à vos collègues. Il ne faut pas ébruiter les choses. Vous connaissez Radio Moquette, à la cafette, etc. Surtout, vos collègues ne sont pas vos amis, ce sont des collègues. Même si vous entendez bien avec certains, même si vous avez l'impression que vous pouvez vraiment leur faire confiance, non, vos collègues ne sont pas vos amis. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. Allez la voir, c'est intéressant. Et lisez les commentaires, vous allez voir aussi que ce qu'on dit, il y en a quand même pas mal qui le pensent. Donc ça, c'est intéressant de garder ça en tête. Je reprends. Il y a un point, une fois que vous avez pris un premier rendez-vous, c'est de toujours reprendre rendez-vous. Parce que ça ne se joue jamais en une seule fois. Jamais. Ce n'est pas parce que vous prenez un rendez-vous que vous allez obtenir la rupture conventionnelle. Non. Une autre astuce en or, c'est de ne jamais prononcer le terme rupture conventionnelle. N'en parlez pas de haute voix. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'une fois que vous l'aurez prononcé, on dira « tu es en demande, donc je te dis non ». Et là, vous retrouvez le bec dans l'eau. Alors, ça peut faire peur parce que l'entreprise, vous dites « je suis seul face à 50 entreprises, comment je vais faire ?» Ça, effectivement, il faut vous préparer ce que je vous ai dit. Mais l'entreprise peut avoir peur aussi. C'est-à-dire que si vous leur faites, si vous leur dites je veux une rupture conventionnelle, hop, eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ok, il va falloir le payer. Il a 10 ans de boîte, il gagne 3005, bam, ça va nous coûter cher. Deuxièmement, il va falloir le remplacer. Et ça aussi, ça coûte cher et ça prend du temps. Troisièmement, l'effet boule de neige. S'il lui part, les autres aussi vont vouloir partir. Donc, négatif. Et quand on a peur, on se recroqueville sur soi et on dit non. Autre point, racontez votre histoire. Quand vous êtes en rendez-vous, racontez votre histoire, puis laissez l'employeur venir avec une solution. OK? J'ai mis un S, c'est normal. Parce qu'il va apporter des solutions. Voilà. Vous ne la demandez pas de manière explicite. On est dans l'échange. Vous devez mener les échanges tout au long de la discussion et l'amener à ce que cette personne en face aille là où ce que vous voulez qu'il aille, c'est-à-dire à vous proposer une solution de sortie. Ça doit venir de lui. Ça, c'est hyper important. Alors, si vous ne savez pas comment faire, nous, on vous explique tout dans notre parcours avec la SNA. On a appelé ça la stratégie de négociation asymétrique. Il faut toujours que vous pensiez, pendant la discussion, à mettre en avant ce que l'entreprise a à gagner à négocier avec vous. On cherche des solutions ensemble. Ça, c'est hyper important. Mais attention, ne soyez pas dans la menace. Si vous faites des menaces, déjà, et ils vont vous challenger, est-ce que vous êtes prêt à les mettre à exécution? Et là, si on se rend compte que vous n'êtes pas prêt à les mettre à exécution, vous avez perdu. Et alors là, plus de crédibilité. Et surtout, si vous êtes dans la menace, vous risquez de partir sur un contentieux. Et ça, c'est long, c'est pénible, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous avez envie de ça? Vous risquez après de vous dire « Ah, arrêt maladie » ou arrêt maladie, vous êtes tout seul. Plus vous êtes loin de l'entreprise, moins il y a de chances de négocier. Ou alors même eux, ils vont dire « Ok, mise au placard ». Des gens qui vont mettre le bazar ou qui nous menacent, voilà ce qu'on en fait. Et comme ça, vous êtes l'exemple
que les autres vont voir. Et en fait, c'est un peu le signal d'alarme en disant, si vous nous demandez ou si vous nous menacez, voilà ce qu'on fait de vous. C'est donc important. Astuce suivante, et vraiment qui est hyper puissante, c'est de réfléchir à tout ce que vous avez apporté dans l'entreprise de positif et de le faire valider. On va chercher l'engagement émotionnel de votre interlocuteur. Et pour ça, vous devez actionner vos différents leviers. Soyez authentique aussi. Authenticité est hyper importante parce que vous pouvez parfois jouer un petit peu sur la corde sensible. Alors, je ne vous dis pas de rentrer dans le ouin-ouin, dans le pathos, j'ai souffert, blabla, etc. Parce que ça ne marche pas. Vraiment, vous allez plus les irriter, les énerver. Ce n'est pas une bonne technique. C'est important qu'on se place toujours sur le plan éthique de l'entreprise qui aura envie de vous aider. D'accord? Soyez vraiment dans ces ondes positives, même si vous avez eu des moments un peu délicats, il faut être dans des ondes positives, il faut aller de l'avant, il faut montrer qu'on cherche un avenir. OK? Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, solution avec un S. On est là pour trouver des solutions. Donc, n'hésitez surtout pas à toujours préparer des arguments en backup. Ça, c'est important aussi. Il faut que vous en gardiez sous le pied. On ne donne pas tout, on en garde sous le pied. Comme ça, si on est dans l'argument contre argument, objection contre objection, eh ben, on en a sous le pied. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau des… Ah non, astuce ultra efficace aussi. Et ça, franchement, c'est un petit tips. Moi, j'adore cette petite phrase. C'est de dire comment vous voyez les choses. Vous questionnez. Parce que rappelez-vous d'une chose, c'est que la meilleure réponse à une question, c'est toujours une question. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, vous compreniez la position de l'autre et que lui aussi puisse vous comprendre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir une discussion posée, qu'on arrive à gagner en crédibilité, donc c'est une histoire de posture aussi, et qu'on arrive à la fin à trouver des solutions ensemble pour faire avancer le bien commun. Et ça, vous devez le garder en tête. OK? Donc maintenant que je dis ça, on va passer au point de bascule. Donc, on a déjà vu le point de départ, le point de Godwin, on a parlé du script, on a dit qu'il fallait l'amener, maintenant on arrive sur le point de bascule, c'est obtenir un oui. Alors, dans cette partie, il faut que vous obteniez un oui. D'accord? On a fait toutes les parties. Point de Godwin, on n'en parle pas. On obtient un oui, ils ont dit oui, et donc on a un accord de principe. Okay. Rappelez-vous, c'est vraiment primordial de formaliser le résultat de la négociation. Donc vraiment, pensez à écrire et à faire signer une convention de rupture. Ça, c'est important. Sinon, ils peuvent vous la mettre à l'envers. Nous, on a déjà vu ça plusieurs fois et on en parle régulièrement. Il y a le point de Sylvia qui est hyper connu. On en parle dans d'autres vidéos. En gros, ils ont parlé. On a dit OK avec la RH, il y aura une offre conventionnelle. La RH a dit je fais valider ça maintenant avec les papiers, avec la direction. Sauf que retour de la RH, c'est je suis allé voir le DG. Le déchet, il a dit non, c'est pas possible, on fait pas ça. Et donc, en fait, Sylvia s'est retrouvée la prise au piège. C'est-à-dire qu'elle a fait sa demande, on lui a dit non maintenant, même si on l'a dit c'est possible, etc. On lui a dit non. Et donc, en fait, après, elle risque de se mettre en arrêt maladie. Si elle se met en arrêt maladie ou si elle monte un dossier, eh ben, on le regardera, les RH ou la DG en disant c'est toi qui as fait une demande de rupture conventionnelle, c'est toi maintenant qui est en train de te mettre en arrêt ou monter un dossier parce que on te l'a refusé. Et donc, c'est ta réaction qui te met dans cette situation. Et donc, le refus et la réaction qui finalement te pousse à te mettre en arrêt, à monter un dossier. Et donc, en fait, ça va se retourner contre elle et elle va se retrouver sans moyen autre que de démissionner. Parce qu'il n'y a pas de dossier, pas de rupture possible, pas de dossier pour aller au prud'homme. Hein. Elle a demandé, on a dit oui, en fait, on a dit non. On a terminé. Donc, vraiment, assurez-vous de l'intention de vos RH ou de votre employeur avant d'envoyer une lettre de demande. Vraiment, il faut boucler, on boucle, on est bien sûr. OK, très bien, c'est sûr, je fais confiance, droit dans les yeux, ça c'est important. Donc, on dit oui, on est au point de bascule. Et maintenant, ils ont dit oui, on va partir sur la partie rupture. Point de rupture, c'est on maximise. Qu'est-ce qu'on maximise? Et bien là, en fait, on arrive dans la partie marchandage. Donc, l'idée, c'est de maximiser le chèque, maximiser les conditions de sortie, sur les conditions financières, en conditions générales, les modalités. Et donc, quand on vous dit le maximum de ce que l'autre peut vous donner à un instant T, c'est vraiment la définition même de la négociation. C'est on prend ce qu'il y a à prendre. Donc, ce qui aurait pu être pris il y a 6 mois, ce qui sera pris ou ce qui pourrait être pris dans 6 mois, ça nous importe peu, c'est maintenant. Et c'est là où vraiment on rentre dans ce côté, la négociation de la rupture conventionnelle, c'est que du cas par cas. D'accord? Vous-même, face au même interlocuteur il y a 6 mois ou dans 6 mois, la donne aura changé, les choses auront changé, les éléments, les données auront changé. Donc, vraiment, il faut se dire, OK, je vais aller récupérer le max de ce qu'il y a à prendre maintenant. Donc, si votre objectif, je prends un exemple, votre objectif, c'est d'aller récupérer 50 000 euros, sachant que l'indemnité légale, donc le minimum légal qu'on vous doive, c'est 30 000 euros. Si vous devez aller chercher 50 000 euros, ou si c'est votre objectif, alors vous devez garder en tête que si vous partez avec 50 000 euros, vous serez peut-être content, mais ils étaient peut-être capables de vous donner 65 000 euros. Et dans ce cas, vous ne serez pas allé au bout. Vous n'aurez pas pris tout ce qu'il y avait à prendre. Donc, vous avez perdu. A contrario,
Si vous partez, non pas avec 50 000 euros, mais avec 42, 45 000 euros, ou même moins, 40 000 euros. D'accord? Donc, le légal, c'est 30 000, vous partez avec 40 000, vous avez l'impression d'être déçu. Mais si c'était exactement le montant maximum de ce qu'ils étaient prêts à lâcher, de ce qu'ils étaient prêts à vous donner, et ben dans ce cas, vous avez gagné. Vous n'avez rien laissé sur la table. Et c'est là où, finalement, vous devez sentir, vous devez jauger, vous devez juger que vous avez atteint le point de rupture. Et c'est à ce point de rupture-là qu'on s'arrête et qu'on prend. Et ça, c'est important. Et ça s'apprend, il faut le flairer. Donc, il y a une vidéo que François a tournée sur les 10 secrets du marchandage. Donc, François était à Pawn Star, vous connaissez sûrement cette émission, Pawn Star à Las Vegas. Et d'ailleurs, il a même récupéré une petite vidéo de Chumlee lui-même, où il explique un petit peu sa vision des choses, de comment réussir à marchander au mieux, à négocier au mieux une sortie avec une rupture conventionnelle. Donc, cette phase-là, ça s'appelle le marchandage. C'est une sous-catégorie de la négociation. La négociation, c'est l'ensemble. Et une fois que vous avez eu l'accord de principe, vous arrivez dans la phase de marchandage. Et c'est là où on essaie d'aller jusqu'au point de rupture pour essayer de récupérer tout ce qu'il y a à prendre. OK? Donc, quand on parle de marchandage, on parle forcément aspect pécuniaire. Donc, on parle de pépette. Ça, c'est ce que vous voulez chercher. En général, on se dit, je vais aller chercher le max. Mais il y a aussi d'autres avantages qu'on peut aller chercher ou d'autres indemnités qu'on peut aller chercher. Ça peut être des formations, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être finalement, ça peut être aussi factuel, enfin du matériel, hein, votre voiture de fonction, votre ordinateur ou autre. L'idée, c'est de pouvoir finalement connaître quels sont vos leviers, quels sont vos préjudices, savoir comment les chiffrer, parce que c'est très beau de dire je veux 100 000 euros, mais si on ne sait pas expliquer pourquoi et justifier le pourquoi on veut 100 000 euros ou pourquoi on vaut 100 000 euros, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens et vous serez vite débouté. Les gens qui ne savent pas se justifier sont vite déboutés. On leur dit en fait, vous êtes juste là, un gold digger comme ils disent, vous êtes juste là pour chercher l'argent. Et les RH, ils ont l'habitude, donc ils vous dégagent rapidement. Donc l'idée, c'est de faire monter le chèque, mais de le faire de manière pragmatique. Il faut quand même être conscient de ce qu'on veut et savoir l'expliquer. OK? Et donc là, ça nous amène à la partie verrouillage, donc le point final. Le point final, c'est là où vous allez signer. Donc on est sur la partie verrouillage, la partie bouclage. On aime bien rappeler une chose, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'idée, c'est vraiment, vous avez le point de rupture qui est atteint. Maintenant, il faut prendre l'argent. Maintenant, il faut tout border. OK? Donc, quand on dit tout border, c'est signer le bon CERFA, c'est s'assurer qu'effectivement tout est bien en ordre et qu'on va respecter les différents délais. Donc, la signature du CERFA est importante. Vous pouvez trouver en ligne sur TeleRC. De toute manière, le pôle RH vous expliquera comment ça marche, votre employeur aussi. Donc, tous ces détails-là, c'est des détails qui sont connus, vous pouvez les trouver et de toute manière, on vous les expliquera le jour J. OK? Donc, ce formulaire, une fois qu'il a été signé, vous avez déjà 2 semaines de délai de rétractation. Ça peut être la rétractation de votre côté, mais aussi du leur. Vous avez 15 jours. Voilà. Ensuite, le formulaire, il va être validé par la direction départementale du travail. On appelle ça la DRETS, donc c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et eux, ils vont homologuer tout ça. Okay? Donc, si vous en arrivez là, c'est que vous aurez gagné, donc tant mieux. Tant mieux. Après, tout ce qui est modalité de sortie, quand on dit qu'il n'y a pas de préavis pour une rupture conventionnelle, tout ça, ça s'arrange. Les dates, on s'arrange. On peut toujours trouver un délai d'entente tant qu'on a passé finalement le délai de rétractation. Après, vous pouvez travailler ou vous pouvez être chez vous le temps que tout soit finalisé. Donc, vous pouvez sortir très rapidement. Donc, si vous y arrivez grâce à cette vidéo, déjà, faites-le moi savoir. Je serais hyper heureux d'avoir votre retour d'expérience. Tous ces tips, toutes ces astuces, tout ce fonctionnement de comment il faut faire et surtout, attention, ne faites pas d'erreur parce que tout est une histoire d'enjeu, bien sûr. Si vous voulez récupérer 50 000 euros et que vous allez un peu en mode l'affaire au fusil, vous avez pris un refus, c'est fini. C'est fini. Et là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc maintenant, j'espère que vous avez tous les outils pour aller décrocher votre rupture conventionnelle. Bien sûr, quand je parle d'enjeu, c'est à vous de voir. Sachez que j'apprends aux salariés à quitter leur CDI en bon terme avec leurs indemnités, à aller maximiser leur chèque, à aller récupérer leur droit au chômage pour qu'ils commencent une nouvelle vie, que ce soit via une reconversion, reprise d'entreprise, création d'entreprise, freelancing, s'occuper de sa famille. Ça peut être divers projets. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un moment, vous êtes dans votre CDI et vous voulez aller à un endroit. Et la rupture conventionnelle est un moyen, est un dispositif qui vous permet finalement de vous armer, d'avoir votre sac à dos rempli en fait de la sérénité, si je puis dire, c'est-à-dire de l'argent avec les indemnités et l'assurance chômage pour vous sécuriser sur les 18 prochains mois, pour vous sécuriser vous et votre famille. Vous avez sûrement un crédit, vous avez peut-être des enfants, vous avez des projets qui vont vous coûter peut-être un peu d'argent ou même vous avez besoin de temps pour avancer dans vos projets, dans votre réflexion. Donc tout ça, c'est le matelas financier qui est important. Donc
Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous ne souhaitez pas démissionner, contactez-nous et nous verrons si on peut vous aider, comment on peut vous aider. Et je l'ai déjà dit une fois, n'oubliez jamais, vraiment, je l'avais dit dans une autre vidéo, l'idée c'est que vous êtes dans le monde des affaires. Ok? Et le monde des affaires, on aime bien dire que c'est impitoyable, mais en fait c'est vrai, c'est le monde des adultes. Là, on est là, on parle, on joue un petit peu des épaules, on joue un peu des coudes, on parle d'argent, on parle d'enjeux. Donc dans le monde des affaires, en fait, c'est comme aux échecs. Chaque mouvement doit être calculé avec soin. Vous devez éviter, en faisant ces calculs, vous devez éviter de vous retrouver dans une position de faiblesse. Parce que là, on vous loupera pas. Et c'est toujours cette histoire d'enjeu. C'est vous n'avez qu'une seule chance pour récupérer cette rupture conventionnelle. Et une fois que vous aurez pris un refus, en fait, ils attendront que vous partiez. Ils attendront que vous partiez, alors vous serez peut-être mis au placard, ou alors vous démissionnerez. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, ça leur coûtera 0. Et si ça leur coûte 0, c'est que vous avez récupéré 0. Et c'est quand même peut-être dommage de laisser, après 15, 20, 30 ans d'ancienneté, vos indemnités sur la table, qui sont vos indemnités, c'est un dû, et en même temps vos droits aux aides au retour à l'emploi, au chômage, auxquels vous cotisez tous les mois finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous sera utile. N'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.